Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, cher peuple africain, cher peuple sahélien, cher peuple malien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Sila, communément appelé le jury chercheur. Aujourd'hui, nous avons de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Quelque chose qui va forcément marquer le cours de ce siècle en Afrique. Un nouveau vent souffle en Afrique. Pour la première fois, les chefs d'État de l'AES vont se réunir dans un sommet à Niamey pour décider de la situation de l'Alliance des États du Sahel qui devrait faire sa mutation d'une alliance vers une confédération des chefs d'État. Ça, c'est quelque chose à saluer. Ce sommet a été décidé il y a quelques jours de cela. Vous savez, hier 5 juillet, le capitaine Ibrahim Traoré est venu en première position au Niger. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue, son Excellence, le général de brigade le général Abdraman Tiani. À sa descente de l'aéroport, on lui a réservé un accueil digne de son rang. Un accueil qui fait la fierté de l'Afrique, qui montre que le Niger est un peuple hospitalier, que le peuple nigérien est prêt à adhérer aux idéaux de l'AES, aux idéaux des pères fondateurs de l'intégration africaine. Le corps de notre père Modibo Keïta peut se reposer aujourd'hui, car sa vision est en train de s'exorcer. L'AES va bientôt devenir une confédération. Donc, au départ, on avait dit, il était prévu que le capitaine Ibrahim Traoré fasse le déplacement avec le président Assimi Goïta. À la dernière minute, le vendredi, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est venu en première position au Niger. Bon, vous savez, pour des raisons stratégiques, il est très difficile que les chefs d'État, les chefs de gouvernement tiennent leur rendez-vous à la date indiquée. C'est pour des raisons stratégiques et des raisons de sécurité. Donc c'est pour cela que nous avons compris le décalage du vol du colonel Assimi Goïta. Sinon, on avait tous pensé qu'ils allaient venir le vendredi. Donc, c'est pour permettre de déjouer les stratégies de l'ennemi que les militaires procèdent souvent vraiment à la modification des calendriers. Donc, ce samedi 6 juillet, le colonel Assimi, dans la matinée, est parti au Niger. Son avion a atterri, si je ne me trompe pas, aux environs de 10 heures. Il a été lui aussi accueilli par une foule immense qui est venue encore témoigner une fois de plus l'hospitalité, l'accueil légendaire du peuple nigérien. Le peuple nigérien aime l'Africain. Il aime les pays de l'AES, les ressortissants de l'AES. Ils ont montré que nous sommes des frères, qu'il n'y a pas de barrière entre nous. Le peuple nigérien, à travers ce accueil, vient de signifier au peuple burkinabé, au peuple malien, vraiment qu'ils sont un peuple hospitalier et qu'ils se préparent en conséquent à accueillir aussi dans les jours à venir ou dans les mois à venir de la même façon
les chefs d'État de l'AES, parce que les sommets vont être forcément rotés à travers les différents pays. Ce sommet des chefs d'État suscite tellement d'espoir, car ils vont valider le projet de confédération. Vous savez, la confédération, c'est la dernière étape avant de faire une fédération. Cette dernière étape consiste en quoi réellement? Cette dernière étape consiste à la mise en place des organes qui vont gérer l'union. Il s'agit d'abord du premier organe, de la première instance qu'on appelle le sommet des chefs d'État. Il s'agira aussi de mettre sur pied le Parlement de la Confédération. Il s'agira de mettre sur pied, voire de valider aussi la Cour de justice de l'organisation. Au cours de ce sommet, des questions sécuritaires seront évoquées. Parce que nous avons vu que le patron du renseignement au Mali et le colonel Ablaye Maïga sont partis il y a quelques jours de cela à Niamey pour préparer l'arrivée des chefs d'État. En même temps, il est prévu aussi que le ministre de la Défense fasse le déplacement. Donc, en ce qui concerne l'intégration militaire de l'Alliance, je suis sûr que ça va s'accélérer lors de ce sommet. Ce sommet aussi suscite tant d'espoir, surtout tous les ressortissants de l'AES auront les yeux braqués sur la création de la nouvelle monnaie AES, qui nous permettra de nous affranchir de la domination de l'ex-puissance coloniale. En même temps, le Niger a prévu aussi vraiment une surprise pour les chefs d'État de l'AES. Vous savez, demain, 7 juillet, les premières troupes américaines vont quitter le Niger. Ces troupes seront remplacées par des troupes russes qui ont déjà commencé à occuper la base 101, la base aérienne 101 de Niamey. Donc, les Russes vont remplacer les Américains. Il n'y aura pas d'espace vide pour les terroristes. Ça veut dire que l'Alliance a décidé d'assumer ses choix stratégiques avec le partenariat russe. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. C'est cette surprise que le général Abdraman Tiani a voulu réserver à ses homologues, les chefs d'État du Mali et du Burkina. Au même moment, parallèlement, vous savez que la CEDEAO aussi va tenir un autre sommet. Ça, c'est un sommet extraordinaire qui a été vraiment programmé dans les tout prochains jours pour essayer d'anéantir l'effet du sommet des chefs d'État de l'AES. Il paraît, selon certaines sources, que la CEDEAO, au cours de ce sommet, il va se tenir le dimanche 7. Imaginez, l'AES va tenir son sommet le 6, la CEDEAO va tenir son sommet le 7. Donc, au cours du sommet, des chefs d'État de la CEDEAO, quand ils vont décider de l'activation de la force endormie, qu'on appelle la force attente, qui n'a jamais vu le jour, ils vont décider vraiment de l'activation de cette force en attente. Que cette force sera composée de 5000 hommes, avec un budget à peu près de 2,9 milliards. De 2,9 milliards. Ou bien que soit ça sera composé à peu près de 1500 hommes avec un budget de 500 millions. À peu près.
ce qui est bizarre et ce qui est étonnant, pourquoi, après avoir attendu tant d'années, pourquoi, après avoir laissé le terrorisme vraiment atteindre pratiquement le cœur de l'AES, le cœur de l'Afrique de l'Ouest, pour se décider à agir, pour se décider à mettre sur pied une force en attente? Ça veut dire qu'il y a un complot, il y a anguille sous roche. Les Occidentaux cherchent à profiter de cette union pour créer un chaos dans le Sahel. Mais au cas où cette force verrait le jour, moi j'ai une suggestion très importante à leur prodiguer. C'est-à-dire qu'on envoie directement cette force sur le théâtre des opérations au Nigeria, car nous savons tous que l'armée nigériane est confrontée vraiment à beaucoup de difficultés sur le terrain. Elle n'arrive pas à faire face à Boko Haram. Boko Haram est en train de faire des ravages, de raser des villages. Je suis sûr que cette force aura bel et bien sa place là-bas qu'en Afrique de l'Ouest. Parce que la CEDEAO dit que la force sera destinée à lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Alors que tous les pays du Sahel ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont envoyer cette force, baron. D'autant plus qu'on a décidé de se retirer de la CEDEAO. Il n'y a aucun pays dans le Sahel qui est actuellement dans la CEDEAO. Or, vous voulez mettre une force en attente pour lutter contre ces terroristes dans le Sahel. Qui vous a dit que les pays du Sahel ont besoin de votre aide, de votre force en attente? Pourquoi vous ne l'avez pas fait auparavant? Vous ne l'avez pas aidé le Mali, le Burkina, le Niger à faire face au terrorisme? C'est maintenant que vous vous décidez. Parce que vous voulez affaiblir notre organisation. Vous voulez créer le doute dans l'esprit de la population AES. Montrer aux Occidentaux que vous voulez prendre le taureau par les cornes, bénéficier de la zakat, de l'aide, de l'aumône des Occidentaux. Vous pouvez les prendre, mais laissez notre AES en paix. Quiconque osera mettre ses pieds sur le sol des pays de l'AES, on va lui raser la tête. Ça, c'est sûr. Donc, les pays de l'AES ont décidé vraiment d'évoluer ensemble. Ils vont mettre à profit ce sommet. Je leur souhaite, je leur prodigue les conseils de revoir leur code minier ensemble pour que les populations de l'AES puissent bénéficier vraiment des avantages qui se trouvent sur leur sous-sol. Il faut qu'ils accélèrent, qu'ils mettent sur pied l'acte fondateur qui va consacrer la fédération. Parce que pour la mise en place d'une confédération, il faut un traité fondateur. Comme pour attester de l'existence d'un État, il faut une constitution. Pour attester de l'existence d'une confédération, il faut un traité ou un acte fondateur. Il faut que les dirigeants de ce sommet parviennent à nous proposer, lors de la conclusion du sommet, le traité fondateur. Qu'ils parviennent à nous montrer là où sera érigé le siège de l'AES, là où sera érigé le siège du Parlement de l'AES, là où sera érigé les juridictions de l'AES. Qu'ils proposent des noms rapidement, les noms des diplomates qui vont prendre la tête de ces institutions. Parce qu'il faudrait que les choses s'accélèrent. Parce que moi, j'ai peur que ce sommet ne soit un sommet de trop. Parce qu'on a fait tellement de réunions avant d'aboutir à quelque chose de concret en ce qui concerne vraiment le processus d'accélération de l'Alliance des États du Sahel vers la Confédération. Il faut des actes concrets. Il faut qu'ils nous disent quand et où et comment on va arriver à notre monnaie. Qu'on nous propose un schéma pour la réforme du secteur de l'agriculture. Il y a de vastes territoires. L'AES est composé de vastes territoires. Il nous faut améliorer l'agriculture.
en même temps, si on parvient vraiment à mettre vraiment toutes les instances nécessaires, que l'organisation parvienne à marcher concrètement, ça va faciliter vraiment l'aide des Russes. Parce que Poutine a décidé, selon nos sources, d'aider cette alliance, cette confédération. Parce qu'il est très facile pour Poutine d'aider la confédération, qui est un ensemble, que d'aider chaque pays séparément. Or, vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont les yeux rivés vers l'AES. Il y a le Tchad qui nous fait des yeux doux. Il y a le Cap-Vert. Il y a le Togo à plusieurs reprises qui a exprimé sa sympathie envers cette organisation. Le Togo a même récemment participé à un exercice militaire AES. Il y a la Guinée Suède revenir sur sa position, réintégrer l'AES. Parce que tout le monde sait que si vous voulez maintenant échapper à la rébellion, au terrorisme, il faut intégrer l'AES. Car les pays de l'AES ont montré comment mater la rébellion, comment en finir avec le terrorisme. Ils sont même en mesure d'écrire des livres pour que l'Occident puisse s'en servir et utiliser pour lutter contre leur terrorisme. On ne sait pas si vraiment c'est dans leur intention, quoi, baron. Donc, vraiment, le sommet suscite vraiment beaucoup d'espoir. Mais que tout le monde reste connecté. Les conclusions qu'on va dire lors de ce sommet, nous allons vraiment vous les divulguer, vous expliquer, que ce soit en version française et en version bambara. Donc, en même temps, le Mali a fait un projet. Je souhaiterais que ce projet soit étendu à toute l'AES. Le Mali va bientôt mettre sur pied une usine d'assemblage des véhicules blindés et de production de munitions. Donc, vraiment, que vraiment cette réalisation puisse s'étendre à tous les pays de l'AES. Dans ce cas, nous aurons une armée forte, une armée bien équipée, une armée solide, vraiment qui fera la fierté de l'AES, la fierté de Poutine, une armée sur laquelle Vladimir pourra compter dans l'avenir en cas de confrontation directe avec les pays de l'OTAN. Donc, c'était ces quelques mots que j'avais à dire vraiment dans la version française. Je vous remercie. Restez connectés sur ma page.